L'autre sujet de la semaine, ce sont les régionales. J-6 avant le premier tour, ce sera dimanche. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On se demandait, Dany, comment les électeurs allaient réagir après les attentats du 13 novembre. Visiblement, si l'on en croit les derniers sondages, c'est le Front National qui en sort sensiblement renforcé. Oui Thomas, on peut dire que Marine Le Pen a gagné le pouvoir de l'illusion, mais le pouvoir qu'elle propose est une illusion. Elle raconte un conte de fées. Une France paisible, sécurisée dans nos frontières d'antan, une république souveraine, économiquement retrouvée, seulement bleu, blanc, rouge, sans le bleu terrifiant du drapeau européen avec ses étoiles diaboliques. Et beaucoup de citoyens se disent, puisque rien ne marche depuis des dizaines d'années, eh bien, essayons le Front National. Quelle tragédie! Pour eux, le dernier rempart pour sauver la France, c'est le FN. Et les républicains, les socialistes, la gauche de la gauche répondent en écho « Non, la vraie république, c'est nous ». Ils bégayent sur le même terrain que la douce rêveuse qui n'a même pas le courage de s'opposer à la jeune Marion quand elle n'était pas d'accord avec elle. Elle est aussi politicarde que les autres. Mais si le dernier rempart, comme vous le dites, c'est le Front National, ça veut dire quoi? Que tous les autres sont en train de marcher sur ces plates-bandes ou que c'est simplement qu'ils n'ont rien à dire, les autres? Les autres ont peur, les républicains, d'assumer que la République doit se transformer. En fait, les conservateurs n'ont pas le courage de dire que conserver la France, c'est construire l'Europe. Les socialistes aussi ne nous racontent plus rien. Comment changer, faire évoluer, réformer, transformer la France, les régions, l'Europe. Une République campant solidement sur des valeurs universelles, capable d'assumer l'évolution, liberté, égalité, fraternité, mais le mettre en mouvement, pour le dire simplement, défendre la nécessité du mouvement. L'ennemi de la gauche, ce n'est pas la finance, mais le manque d'imagination. Alors ce qui vous trouble, Dany, c'est qu'en France, le Front National progresse fortement, et en Allemagne, où vous passez la moitié de votre vie, l'extrême droite, elle vend en poupe. Oui, elle monte parce que Madame Merkel, j'allais dire Marine Le Pen, pardon. Madame Merkel, elle transforme et elle est lâchée par une grande partie de son parti qui a peur des citoyens. Oui, Madame Merkel, son gouvernement, avec les socialistes et même soutenu souvent par les Verts, eh bien, essaye justement d'assumer la nécessité de recevoir des réfugiés. Ça passe mal dans une partie de la population. C'est vrai que l'extrême droite monte, elle est à 9%, mais ça serait un rêve en France. Elle n'est pas à 30%, cette extrême droite. L'humeur de Dany, tous les matins à 8h-10 sur Europe 1, il est libre. Dany dit ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. À demain matin, Dany. À demain Thomas, ciao ciao.